Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir de ma vidéo concernant la présentation de ma pile à lire pour ma participation au Pumpkin Autumn Challenge qui est organisée par Guimauve Terrier, qui est une booktubeuse que j'apprécie énormément sur YouTube. Je vous mets en barre d'infos le lien direct pour aller voir sa chaîne booktube si vous la connaissez pas. Je vous la conseille énormément. Concernant ce challenge, il faut savoir qu'il arrive chaque année vers l'automne et donc commencera et a déjà commencé le 1er septembre 2020 et se terminera le 30 novembre 2020. Quel est le but? Eh bien tout simplement d'orienter nos lectures vers la saison de l'automne, vers Halloween, vers les frissons. Voilà, c'est vraiment une saison que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs ma saison préférée et j'adore participer à ce challenge chaque année et orienter mes lectures à la saison. Donc en gros, dans ce challenge, vous avez 3 menus qui va orienter vos lectures et dans ces 3 menus, vous avez 4 sous-catégories avec des mots-clés qui peuvent vous aider à trouver la lecture idéale pour correspondre à ce challenge. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tous les livres que j'ai choisis pour ce challenge. Donc j'en ai choisi dans les 3 menus. Donc je vais vous présenter les 3 menus ainsi que les livres à chaque fois. Je suis bien consciente que je ne lirai pas tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui d'ici le 30 novembre. C'est impossible avec le travail, etc. C'est impossible, mais au moins j'aurai le choix et en fonction de mes envies au moment de choisir ma nouvelle lecture, je ne serai pas en panne et je trouverai forcément quelque chose qui va me plaire là-dedans. Donc c'est parti avec le premier menu. Le premier menu, il s'agit de l'automne des enchantresses et donc la première sous-catégorie, il s'agit de Les rêves d'Aurore. Et les mots-clés, il s'agit de LGBT et milanthétisme. Et donc, moi, j'ai choisi 2 livres. Le premier, il s'agit de Will and Will de John Green et de David Levitan, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scrito. J'en sais pas plus, c'est juste une romance entre 2 hommes et ça me convient totalement. Je fais totalement confiance à John Green, qui est un de mes auteurs préférés depuis ces dernières années. Voilà, ça a été un gros coup de cœur avec Nos étoiles contraires. J'ai adoré le film également. Et j'ai envie de foncer les yeux fermés dans ce bouquin, sachant qu'il est dans ma pile à lire depuis une éternité et que ça serait temps de le sortir. Et le deuxième bouquin, il s'agit de Appelle-moi par ton nom de André Assiman, publié aux éditions Bernard Grasset. Ici, d'après ce que j'ai compris, on va suivre un adolescent de 17 ans qui s'appelle Elio, qui va partir en vacances avec ses parents dans une villa durant l'été, et ses parents ont engagé un prof de philo pour lui donner des cours particuliers durant l'été, sauf qu'apparemment il va avoir une attirance entre ces 2 hommes. Donc au début, ils vont faire comme si rien n'était. Et puis, j'espère bien qu'au fil du temps qui passe, ils vont se rapprocher et ils vont craquer. Voilà, je sais que c'est un bouquin qui m'avait été conseillé par Treki. Il en avait parlé la dernière fois qu'on s'était vu et il m'avait donné envie de lire ce bouquin. Et j'espère que je serai agréablement surprise. La deuxième sous-catégorie de ce menu, il s'agit de Sarah Bernhardt et de Monstres sacrés. Donc les mots-clés, il s'agit de dramaturgie, pièces de théâtre et art. Moi personnellement, je n'ai pas trouvé de livre qui convient avec ces mots-clés, donc personnellement je n'ai rien mis pour cette sous-catégorie. Ensuite, la troisième sous-catégorie, il s'agit de Les écailles de Mélusine. Et donc les mots-clés, il s'agit de féminisme, transformation et métamorphose. Et là, j'ai trouvé 2 bouquins qui peuvent correspondre à cette catégorie. Le premier, il s'agit de Rose Rage de Ilana Quintin, publié aux éditions Hachette. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va être renvoyée de son établissement scolaire parce que elle a tabassé un gars, un camarade, parce qu'il lui avait touché les fesses à la cantine. Et du coup, toutes les filles de son établissement vont essayer de se rebeller contre la décision du principal du lycée en disant que la victime, c'est la jeune fille et ce n'est pas le garçon en question, et que du coup, on a puni la mauvaise personne. Donc, je pense que ça rentre totalement dans cette catégorie et j'ai hâte de découvrir le message de l'auteur. Le deuxième bouquin que j'ai décidé de lire dans cette catégorie, il s'agit de Une fille facile de Louise O'Donnell, publié aux éditions Stéphane Marzin. Ici, je sais que les avis sur Booktube, sur les blogs littéraires, ont été toujours positifs, malgré que ça soit une histoire assez touchante, assez poignante et pas forcément joyeuse, puisqu'on va suivre une femme qui a 18 ans, qui s'appelle Emma, et qui va se réveiller sans aucun souvenir devant chez elle un matin.
et malheureusement elle a participé à une soirée qui a mal tourné la veille et de nombreuses photographies d'elle en train de faire certaines choses circulent sur internet et du coup tout s'enchaîne, c'est un cercle vicieux, les insultes, la rumeur, enfin voilà, c'est vraiment un cercle vicieux assez malsain et dans lequel Emma va se retrouver du jour au lendemain et j'ai vraiment envie de voir comment elle va s'en sortir, si ses proches vont l'aider à surmonter cette étape de sa vie. Et la dernière catégorie de ce menu, il s'agit de Nausicaa de la vallée du vent, si il me semble avoir bien lu l'intitulé. Donc ici, les mots-clés, c'est nature wilding, écologie, nature et post-apocalyptique. Et donc moi j'ai décidé de me consacrer sur ce dernier mot-clé avec 2 bouquins. Le premier, il s'agit de Dry de Neil et Jared Schusterman, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est une histoire qui se déroule en Californie et à ce moment-là, il y a de moins en moins d'eau disponible. Donc les gens vont devoir apprendre à limiter leur douche, à ne plus arroser leur jardin, ne pas remplir leur piscine, etc. L'eau continue quand même de manquer et du jour au lendemain, l'eau n'arrive plus au robinet des maisons et donc les individus vont devoir apprendre à survivre sans eau et forcément ça va créer un climat de tension entre les voisins, etc. Et je pense que ça va être un bouquin assez mouvementé. J'adore les histoires de fin du monde, vous le savez, et je pense que celui-là va me plaire énormément. Le deuxième bouquin, un petit peu dans la même lignée, il s'agit de The Rain après l'apocalypse de Virginia Bergin, publié aux éditions Bayard. Là aussi, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Ruby, qui déteste la pluie et malheureusement va être confrontée à la fin du monde. Donc apparemment, il va y avoir une grosse tempête avec beaucoup de pluie, etc. Et peut-être que cette pluie est dangereuse, je ne sais pas encore réellement l'histoire et elle espère vraiment que son père va rentrer à temps pour l'aider à surmonter tout ça, mais son père n'arrive jamais et elle va devoir se retrouver toute seule face à une situation inattendue qui fait peur et je ne sais pas si elle va s'en sortir, mais je l'espère et j'ai hâte de découvrir son histoire. Ensuite, le deuxième menu, il s'agit de Automne frissonnant et pareil, on a 4 sous-catégories. La première, il s'agit de Je suis Médée, Vieux crocodile. Donc les mots-clés sont trahison, thriller, policier, horreur et épouvante et j'ai choisi 3 bouquins pour cette catégorie. Le premier bouquin, il s'agit de Juste une ombre de Karine Gable, publié aux éditions Pocket, où on va suivre une femme qui va se sentir de plus en plus observée, de plus en plus suivie et elle se pose de nombreuses questions, qui l'espionne, qui la suit en permanence et peut-être que cette histoire va mal tourner. Voilà, je sais qu'il est bien réputé, que toutes les personnes qui aiment les thrillers, on leur recommande de découvrir celui-là de Karine Gable et personnellement je l'avais acheté sous de nombreux conseils et je pense qu'il est temps du coup de le sortir de ma pile et de le lire cet automne. Ensuite j'ai décidé de lire également Badman de Dathan Auerbach, publié aux éditions Belfond. Ici, il s'agit d'une histoire où on va suivre la disparition d'un petit enfant qui a 3 ans. Et 5 ans plus tard, voilà, il n'y a toujours pas de nouvelles concernant sa disparition. On ne sait pas s'il a été enlevé, s'il a été kidnappé, s'il est mort, s'il est toujours vivant. Voilà, les recherches tournent en rond. Les policiers ont un petit peu abandonné toute l'enquête. Et en gros, son grand frère, qui s'appelle Ben, va devenir employé dans le supermarché dans lequel son petit frère a été enlevé 5 ans auparavant. Et au fur et à mesure du temps qui passe, Ben va se rendre compte que ce supermarché a des secrets à lui révéler. Et qu'il y a quelqu'un qui joue avec lui et qu'il y a plein de choses à découvrir. Personnellement, ça a l'air d'être une histoire assez sombre et je pense que ça va me plaire. Et le dernier bouquin pour cette catégorie, il s'agit de 10 de Marine Carteron, publié aux éditions Rouergue. Alors là, je vais vous lire le résumé, il est très court mais il est efficace. Un manoir sur une île, 3 adultes, 7 adolescents, 10 coupables, une vengeance. Coupés du monde, sans moyen de communication, les candidats vont devoir s'affronter en prime time sur une chaîne nationale. Ils ne le savent pas encore, mais le jeu a déjà commencé et il n'y aura pas de gagnant. Voilà, c'est un résumé efficace qui me plaît énormément et j'ai vraiment, mais vraiment
hâte de le lire celui-là depuis pas mal de temps. Ensuite, la deuxième catégorie de ce menu, il s'agit de Les Chimères de la Sylve Rouge. Et donc, les mots-clés, il s'agit de gothique, vampire, créature de la nuit. Et personnellement, je n'ai rien mis dans cette catégorie, même si je pense que Les Larmes Rouges de Georgia Caldera pouvaient rentrer dans cette catégorie avec le mot-clé gothique, mais j'en suis pas sûre, donc je ne l'ai pas mis. Et puis, j'avais pas forcément envie de lire ce bouquin-là durant ces quelques semaines à suivre, donc du coup, ça servait à rien de la mettre. Mais peut-être que du coup, ça peut vous donner une idée si vous l'avez dans votre pile à lire et que vous voulez participer au challenge. Ensuite, la troisième catégorie de ce menu, il s'agit de Les Supplices de la Belladone. Et donc, il s'agit de livres qui ont une couverture noire et j'en ai trouvé deux. Le premier, il s'agit de Crosse de la mort de Paul Clément, qui est un livre auto-édité où ici, on va suivre Frédéric qui est un banquier et qui un jour va se réveiller avec une fosse creusée au fond de son jardin. Il sait pas qui a fait ça et pourquoi il l'a fait dans son jardin. Du coup, il va essayer de reboucher cette fosse creusée et le lendemain, il va se réveiller et on aura recreusé ce trou. Et donc, au fur et à mesure du temps qui passe, Frédéric va comprendre que quelqu'un est en train de creuser petit à petit les fosses de ses proches. Et je pense que derrière tout ça, ça va être assez gore. Donc, je pense que c'est dans le thème. Et donc le deuxième bouquin, il s'agit de Thornhill de Pam Smile, publié aux éditions Rouergue également. Ici, il s'agit d'un vieil orphelinat où il s'est passé des choses assez étonnantes et je pense que pour Halloween, ce genre de roman est parfait. Voilà, le travail de la maison d'édition pour ce bouquin est juste énorme. Il est magnifique. Vous avez des images, vous avez un texte. Enfin, voilà, je pense que ça va être une expérience de lecture inédite pour moi. Et j'ai hâte de vous en reparler sur la chaîne parce que je pense que ça risque d'être un coup de cœur. Et donc, la dernière catégorie de ce menu, il s'agit de Esprit es-tu là? Et donc, on va parler de fantômes du passé, de famille, d'historique et de classique. Et moi, je me suis concentrée sur le mot-clé famille, avec un bouquin assez léger parce que vu que ça va être assez sombre, il va y avoir des frissons, ça va être assez gore. J'ai envie aussi d'avoir un bouquin où je vais pouvoir penser à autre chose, avec du coup Dysfonctionnel de Axel Sandre, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime, où on va suivre une adolescente qui s'appelle Fidèle, qui a une famille plutôt étrange puisque son père cumule les allers-retours en prison et que sa mère est souvent en asile psychiatrique. Donc elle vit vraiment toute seule avec ses frères et sœurs. Ils sont 6 je crois. Ils ont des prénoms étranges et du coup ils vont avoir une vie assez étrange également pour des enfants de leur âge. Voilà, je sais que Audrey de la chaîne Le Souffle des mots a adoré ce bouquin. C'est d'ailleurs grâce à elle que je l'avais acheté et que je voulais le lire, donc je lui fais totalement confiance. Le dernier bouquin de cette catégorie, il s'agit de Et pour le pire de Amanda Prose, publié aux éditions Stéphane Marsan. Là encore une fois, on va avoir une histoire assez poignante, assez touchante et pas très joyeuse, puisque on va suivre une femme qui s'appelle Catherine et qui va tuer son mari. Voilà, tout simplement. Au final, on va comprendre très vite qu'elle l'a tué parce que c'était son seul moyen de devenir une femme libre, puisque ça faisait 15 ans qu'elle subissait un calvaire à ses côtés. Il l'a maltraitée psychologiquement et physiquement et elle n'en avait jamais parlé à personne, ni à ses enfants, ni à ses proches, ni à sa famille, ni à ses amis. Et du coup, du jour au lendemain, quand ils vont apprendre qu'elle a assassiné son mari, personne ne va la croire parce qu'elle s'est jamais plaint de son mari auparavant et du coup, ils vont penser qu'elle est devenue folle et compagnie. Donc il s'agit donc d'un roman assez poignant sur les violences conjugales et sur la reconstruction de soi et j'ai hâte de le lire car je pense que le message que l'auteur veut nous faire passer dans ce bouquin est important également. Et donc le dernier menu de ce challenge, il s'agit de Automne douceur de vivre et donc la première catégorie, c'est Il fait un temps épouvantail et donc c'est pour les mots-clés Halloween, sans nain et automne. Du coup, j'ai trouvé deux bouquins en lien avec le mot-clé automne. Le premier, il s'agit de Mountain Story de Laurie Lansens, publié aux éditions de Noël. La couverture me fait penser énormément à l'automne et l'histoire également, puisqu'on va suivre 4 randonneurs qui décident d'aller se balader en montagne, sauf qu'une fois arrivés là-haut, ils vont être coincés par une tempête de neige et il va y avoir plein de rebondissements. Tout ne va pas se passer correctement et très bien et du coup je pense que cette histoire rentre totalement dans le mot-clé
automne. Le deuxième bouquin qui correspond à ce mot-clé également, il s'agit de 7 lettres de Olivia Harward, publié aux éditions Hachette. Alors là, je ne sais pas, je pense que c'est la couverture qui me fait penser à l'automne où on est face à un paysage avec du brouillard. Le garçon a une sorte de caouet de coupe-vent et du coup ça me fait penser énormément à l'automne, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Ici on va apparemment suivre l'histoire de Colton Crest qui est mort et qui a décidé d'envoyer une lettre à son meilleur ami en lui indiquant qu'il y a 6 autres lettres qui sont cachées à quelque part à des endroits bien précis et différents et que à chaque fois dans la lettre, Colton Crest va expliquer son geste et va faire une confession. Ça me fait drôlement penser à l'histoire de 13 raisons de Jay Asher et dont la série a été adaptée sur Netflix avec 13 raisons why. Mais voilà, je veux lire ce bouquin depuis pas mal de temps. Il est depuis pas mal de temps dans ma pile à lire et donc c'est peut-être temps de le sortir. Ensuite, on a la catégorie siroter un chocolat chaud sous les saules, donc avec les mots-clés anthropomorphisme, enfance, feel good et cocooning. Personnellement, j'avais pas trop envie de faire cette catégorie-là, donc je n'ai rien mis. Ensuite, on a la catégorie fastenir ton assiette, sinon pas de piécettes, avec les mots-clés créatures légendaires et fantastiques, petit peuple, féerie, contes, légendes et mythes. Là pareil, je n'ai rien mis. Et ensuite on a la dernière catégorie, on a un window to the past avec sorcière, sorcier, magie, SFFF. Et donc là j'ai bien trouvé 3 bouquins en lien du coup avec la magie, sorcier et sorcière. Donc le premier, il s'agit de Harry Potter et la coupe de feu de J.K. Rowling, publié aux éditions Gallimard. Je ne fais pas le résumé, mais voilà, je voulais lire le tome 4 avant la fin 2020 et je trouve que ça rentre totalement dans le thème, donc autant mettre les bouchées doubles et mettre ce bouquin dans ma pile à lire de ce challenge, comme ça c'est fait. Ensuite, j'ai décidé de mettre également le tome 4 des Gardiens des Cités Perdues, donc Les Invisibles de Shannon Messenger, publié aux éditions Lumen. Si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est que vous n'êtes pas fidèle à la chaîne parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Voilà, il s'agit d'une petite fille qui s'appelle Sophie qui va un jour aller en sortie scolaire au musée et qui va faire la rencontre d'un garçon qui va lui annoncer qu'elle n'est pas une fille ordinaire, qu'elle a des pouvoirs magiques et qu'elle doit venir dans son monde. Et en gros, elle va aller dans une école pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs magiques. Ça fait drôlement penser à Harry Potter, mais ça reste quand même assez différent. Voilà, je trouve qu'il y a des ressemblances, mais il y a aussi beaucoup de choses différentes et il faut pas mettre les deux dans le même panier. Voilà, l'auteur Shannon Messenger est quand même très talentueuse et c'est important de découvrir sa saga malgré tout. Et donc le dernier bouquin, il s'agit de Conversion de Catherine Home, publié aux éditions Albin Michel, où on va suivre des adolescents dans un lycée à Saint-Jouan. Et en gros, on va voir que une adolescente va être prise de convulsions et va avoir d'autres symptômes comme perte de cheveux, paralysie, quinte de toux. Non, ce n'est pas le coronavirus, hein, on n'y était pas encore à ce moment-là. Mais en gros, d'autres élèves vont avoir les mêmes symptômes. Et au final, le résumé nous dit que seule Colline remarque un détail qui a échappé à tous. Saint-Jean, donc l'établissement, se trouve à l'emplacement du village de Salem où 3 siècles plus tôt, des jeunes filles ont été touchées par des troubles similaires. Les époques se croisent, les drames se nouent, stress, simulation ou sorcellerie. Point d'interrogation. Donc voilà, je me rappelle qu'il y a quelques temps, ce bouquin était plutôt bien vu sur les blogs littéraires et sur Booktube. Je l'avais acheté à ce moment-là. Je ne l'ai toujours pas lu et je pense que vers Halloween, vers l'automne, c'est le meilleur moment pour le découvrir. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'espère en tout cas que ça vous aura donné des idées de lecture pour vos prochaines lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas, si vous participez vous aussi à ce challenge et avec quel livre. Je serai ravie d'échanger avec vous à ce sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!